Salut à tous, au menu cette semaine, Paris domine son dauphin Saint-Raphaël et fait un pas de plus vers le titre de champion. Un parfum de revanche, le PSG retrouvera Montpellier en finale de la Coupe de France après sa démonstration face à Cesson-Rennes. Chahuté par Nantes, Paris s'attend à être bousculé dans le Var par son dauphin en perte de confiance ces dernières semaines. Tombeur du PSG la saison dernière sur ses terres, le SRVHB tient la comparaison sous l'impulsion d'Adrien Dipanda. Paris s'en remet au génie de Mikkel Hansen, auteur d'une prestation magistrale avec 11 buts. Et au rayon virtuosité, le savoir-faire de Lucas Ballot n'est plus à démontrer. Un autre Parisien est aussi à son avantage dans cette première période. Thierry Omeyer, fort de ses 10 arrêts à 43% d'efficacité. Atlasson, Jurka, Lingard et même Raphaël Cocheteux en perdent tous leurs moyens. Paris se détache dans les 10 dernières minutes et envoie un message fort. Le PSG compte jusqu'à 11 longueurs d'avance après la pause mais va baisser le pied en fin de match, laissant revenir son adversaire. La marge est pourtant suffisante pour le champion de France qui s'impose 32-29 et signe une 12e victoire consécutive en D1. Le deuxième titre d'affilée n'est plus qu'une question de temps. D'entrée de jeu, on a monté le niveau en défense, le niveau d'intensité. Ça s'est vu par rapport aux deux derniers matchs. On a été plus efficace au tir de suite. Donc c'est ce qui nous a permis de faire un gros écart de 10 buts pendant le match. Après, je pense que leur défense nous pousse à prendre des tirs rapidement. Et malheureusement, quand on rate quelques tirs, ils arrivent à revenir. Mais on ne s'est pas inquiété. On a toujours maîtrisé le match. Et c'est une belle victoire ici. On ne l'attendait pas de si tôt. Finalement, Nikola Karabatic est apte seulement 3 semaines après sa blessure à l'adducteur gauche. Rentré en jeu après 17 minutes à Cesson-Sévigné, le meilleur joueur du monde retrouve rapidement ses sensations. 5 buts au total pour l'ancien Barcelonais. Un autre joueur sorti du banc entre tambour battant dans cette demi-finale de Coupe de France, William Acambray. Très peu utilisé à Saint-Raphaël, l'arrière-gauche brutalise la défense bretonne. Et un homme, vraiment hors du commun, mérite toutes les louanges. Thierry Omeyer est époustouflant. Il n'encaisse que 8 buts en première période, réalise 14 arrêts à 63% de réussite. L'affaire semble déjà pliée, d'autant que Paris ne va pas relâcher la pression après la pause. Succès sans appel, 35-24. Le choc que tout le monde attendait aura bien lieu, le PSG retrouvera son bourreau Montpellier en finale, mais cette fois dans la capitale. Finale de Coupe de la Ligue, Montpellier avait mis beaucoup plus d'envie que nous, donc c'est grâce à ça qu'ils ont pu l'emporter, c'est eux qui avaient le plus faim à ce moment-là. Il va falloir montrer que c'était peut-être une erreur de notre part, ne pas reproduire les mêmes erreurs justement. Donc une finale à gagner où il faudra tout donner. On n'est pas loin d'être champion de France sur la saison. Si on peut avoir la Coupe de France aussi, faire le doublé, ça serait top. Sachant aussi qu'on a de gros objectifs avec la Ligue des Champions derrière. Donc une belle fin de saison et une fin de saison haletante pour tous les spectateurs.